Casque en acier et gilet pare-balles, Adolfo Macias, alias Fito, a quitté le centre de privation de liberté La Roca sous escorte renforcée. Direction les États-Unis qui ont demandé son extradition. Il doit comparaître ce lundi devant le tribunal fédéral de Brooklyn à New York pour trafic de drogue et d'armes. C'est un leader impitoyable et un narcotrafiquant prolifique pour le compte d'une violente organisation criminelle transnationale. Depuis sa cellule dans cette prison de haute sécurité, Fito avait accepté ce transfert au début du mois. Il devient ainsi le premier Équatorien extradé par son propre pays. Un travail diplomatique et judiciaire de longue haleine. Condamné en 2011 à 34 ans de réclusion pour crimes organisés, trafic de stupéfiants et meurtre, celui que l'on surnomme le plus grand trafiquant de drogue d'Équateur s'évade pour la deuxième fois en janvier 2024 et provoque une vague de violence sans précédent dans le pays, avec des dizaines de morts, des mutineries dans plusieurs prisons, des combats de rue et une prise d'otages sur un plateau de télévision. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses, où une chaîne a pratiquement été détournée et où une émission commence par des fusillades, des enlèvements. Où est la sécurité? La cavale s'arrête 1 an et demi plus tard. Une arrestation rendue possible grâce à la politique radicale du gouvernement contre les narcotrafiquants, selon le ministère de l'Intérieur équatorien. Nous voulons envoyer un message très clair à tous les groupes criminels. Nous sommes à leur trousse. Rien ni personne ne nous arrêtera. Selon plusieurs ONG, plus de 70% de toute la cocaïne produite dans le monde transiterait par les ports de l'Équateur. Près de 4000 homicides en lien avec le trafic de stupéfiants ont été recensés depuis janvier 2025, ce qui en fait le début d'année le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays.